Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes ici en direct des stages internationaux Yoga Tumo dans les Alpes italiennes. Et je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec mon ami Pierre qui participe ici de ce stage. D'abord, je voudrais qu'il se présente. Alors, Pierre, c'est un professionnel de la santé. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement, Pierre? Moi, je suis naturopathe. Je suis naturopathe. Si vous ne connaissez pas, naturopathe, c'est un thérapeute de santé, surtout qui travaille surtout sur la prévention. Comment établir un cadre de vie global pour une personne, afin que cette personne soit la meilleure version d'elle-même, c'est-à-dire vive au quotidien du mieux que, voilà, en bonne santé. Donc, on a le même boulot, en fait. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on se comprend si bien. Voilà. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour voir un petit peu ton travail? Alors, moi je vis dans la région d'Avignon, je suis thérapeute, mais je fais aussi beaucoup de vulgarisation sur Internet, à travers une chaîne YouTube qui s'appelle Verisme TV, que vous pourrez retrouver facilement sur... Verisme Verisme TV. TV, voilà, où j'explique la physiologie, beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qu'on partage d'ailleurs, et voilà. Alors moi j'ai trouvé très intéressant de demander à Pierre quel est son ressenti. Alors, très simplement, ça a été une expérience fabuleuse. Moi, j'ai dans mon entourage ma sœur, que j'embrasse, qui est professeure de yoga, de Hatha Yoga. Et j'ai beaucoup retrouvé... Grande sœur. Ah, pardon, grande sœur. J'ai beaucoup retrouvé de valeurs que vous partagez tous les deux. L'enseignement de Patrick, il est global, il est surtout très positif et il est surtout, ce que j'aime, très concret. C'est-à-dire, on arrête de blablater et on passe à l'expérience. On réfléchit à comment changer son quotidien, maintenant, aujourd'hui, pas demain, etc. Parce que une phrase que j'aime beaucoup que tu as dit, c'est la décision, on l'a déjà prise. L'information, changer sa vie, les mauvaises habitudes que l'on a, etc., on les connaît déjà. On s'est dit 1 milliard de fois qu'on allait arrêter cette mauvaise habitude, et pourtant on ne le fait toujours pas. On ne passe pas à l'acte. Pourtant la décision a été prise. Maintenant, il s'agit de mettre en pratique et de vivre selon les valeurs qu'on a établies. Et ça, je trouve que c'est pour moi le cœur de ton enseignement. C'est vraiment cette mise en pratique au quotidien qui m'a vraiment beaucoup touché, parce que on vit dans un monde, on nage dans l'information, on nage dans le monde des croyances et des opinions. Ton voisin te dit un truc, tu allumes la télé, te dit autre chose, tu regardes Internet ou tu lis un magazine. On vit dans l'information. Et finalement, dans sa vie, on ne met plus rien en place. Tout ce qu'on trouve fabuleux dans la vie des autres, ça ne prend pas forme dans notre propre vie. Toi, ton boulot, c'est de dire, ok, je vais vous aider à vous mettre sur les rails de ces valeurs-là et à enclencher toutes ces actions qu'on veut mettre en place. Voilà, appuyer sur dans le top. Ouais, c'est comme ça. C'est parti. Dans un train, c'est comme ça. Exactement. On y va. On y va. Mais je vais en profiter justement pour compléter un petit peu dans l'enseignement. C'est santosha, c'est-à-dire le contentement. Ça, ce sont 2 notions très importantes. Santosha, le contentement, dans l'acceptation de aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis comme je suis, voilà, et je suis dans le présent. Je profite de la vie, je savore la vie chaque seconde. Et je vais en profiter pour citer Nadia Boulanger, que je cite souvent. C'était Nadia Boulanger, c'était une des pédagogues les plus importantes dans la musique au début du XXe siècle. Et elle a dit cette phrase fabuleuse, à chaque fois que je répète ça, j'ai la chair de poule. N'oublie pas que tous tes jours sont bénis. Que tu saches en profiter ou pas, ils sont bénis. Et ça, c'est santosha. C'est-à-dire le contentement, c'est le moment présent. Et la deuxième notion, sankalpa. Et sankalpa, c'est quoi? C'est prendre une décision, c'est avoir une résolution pour que demain soit encore mieux. Alors, vous vous rendez compte? Vivre comme ça, on accepte le présent, on profite J'ai toujours cette image du papillon qui passe. Stop, on arrête tout quand un papillon passe, arrêtez tout. Stop, mettez sur pause et admirez le papillon. Ah, voilà, la beauté. Et on s'imbibe de la beauté du papillon. Voilà. Et alors en plus, c'est déjà super ça. Et en plus, demain, ce sera encore mieux. Parce qu'on a des objectifs, on sait exactement où on va et on bosse, on y va, on travaille. Voilà.
C'est parfait. Si je pouvais juste rebondir là-dessus, c'est ce que tu nous fais expérimenter au quotidien, c'est l'instant présent, c'est ça. Que ce soit par le froid, etc. C'est tellement dur, l'instant présent. Eckhart Tolle nous en parle de long en large. Toutes les grandes religions parlent de ça. Dans l'instant présent, il n'y a que la joie, il n'y a que le bonheur. L'anxiété vient du futur, la peur vient du passé. Enfin, mais dans l'instant présent, il n'y a que la joie. Mais c'est tellement dur de l'expérimenter, on le sait, cette théorie-là, mais l'expérimentation, enfin, ce ressenti, on ne le trouve plus. Eh bien, par ton enseignement et par les expérimentations, par exemple du froid. Mais quand vous rentrez dans un bain froid, vous pensez qu'au froid, il n'y a que l'instant présent qui compte. Eh bien, ça nous donne l'image et le ressenti, dire ah ouais, c'est ça l'instant présent. Et c'est pas ça, ça peut être le papillon qui passe là, tout s'arrête. Et il n'y a que la joie. Eh ben, voilà. Si c'est joie, ça pourrait résumer l'enseignement de Patrick. Ben, je te remercie beaucoup. Merci, c'est moi qui te remercie. Et on se retrouve en présentiel, hein, n'est-ce pas? Qui sait, un jour, on va peut-être organiser quelque chose ensemble. Ce serait un grand honneur. Et aussi sur nos chaînes respectives, YouTube. Moi c'est Patrick Daubard, voilà. Au revoir. Salut.